En fait, le rôle du Parlement européen va être considérablement accru par la ratification du traité de Lisbonne, qui à ces points est fort probable, étant donné les faits qu'en Irlande, un nouveau référendum est annoncé pour les mois d'octobre et qui, les sondages montrent une large prédominance du oui, suite notamment à la crise économique. Donc on peut dire que ces élections européennes du mois de juin sont tout de même un enjeu majeur. Pourquoi un enjeu majeur? Parce que tout simplement avec les traités de Lisbonne, les numéros des domaines dans lesquels les parlements européens a ce mot à dire, selon celle qu'on appelle dans les jargons communautaires la procédure d'écodécision, vont passer des 45 à 85. Donc les parlements européens vont être les législateurs européens sur tout un tas des domaines assez importants. D'autre part, il y a une polémique en France, une polémique qui va probablement enfler pendant la campagne électorale, c'est celle sur les taux des législations nationales, donc du taux des lois qui sont adoptées par l'Assemblée nationale et qui proviennent de l'Assemblée de Bruxelles. Bon, il est pratiquement impossible d'exactement chiffrer ces taux, mais on peut considérer qu'on est entre 60 et 80%. Après, selon les domaines, dans le domaine d'agriculture, les 100% de la législation française provient de Bruxelles. Dans d'autres domaines, ces taux, il est largement inférieur. Quels sont les enjeux de cette élection? Tout d'abord, les taux de participation. Historiquement, ces taux est à la baisse à partir de 1979, quand il y avait les premières élections à suffrage universel. Les Européens se sont déplacés de moins en moins pour aller voter pour ces élections européennes. Lorsque, en 2004, les dernières élections européennes ont eu lieu, on s'est retrouvé avec un taux de participation de 44%, qui est historiquement très bas, avec des pointes de participation au 20%, je pense à la Pologne, à d'autres pays de l'Est. Et les sondages nous annoncent la même couleur pour 2009, probablement très peu de participation. Donc il faut insister sur ces caractères paradoxaux. Alors que les parlements européens prennent de plus en plus des pouvoirs, en fait, les citoyens européens se déplacent de moins en moins pour aller aux urnes. D'une part, on a assisté en Europe à une tendance un peu fâcheuse. Les chefs d'État et de gouvernement ont l'habitude de tirer la couverture à eux lorsqu'une mesure fonctionne bien, lorsqu'il y a de la croissance économique. Et lorsqu'il y a un problème, une décision qui est un peu impopulaire, souvent les chefs d'État et de gouvernement ont tendance à rejeter la faute sur Bruxelles, ce qui forcément a créé une image négative de ce qu'on appelle la bureaucratie bruxelloise. Pourquoi peu d'intérêt des citoyens européens? D'une part, parce que le rôle du Parlement est largement méconnu. D'autre part, comme je vous le disais, parce que les gouvernements nationaux ont tendance à minimiser un peu l'impact du Parlement européen. Or, si on regarde donc les résultats probables de ces élections, on a une tendance qui est forte différente des pays à pays. Si on prend les principaux pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni se trouve dans une situation de crise politique assez forte suite au scandale du remboursement de nos défrais des députés, ce qui va accroître une certaine rancœur unie à la crise économique contre les institutions nationales et européennes. Malgré cela, les partis conservateurs devraient tout de même remporter les élections face à un parti de la majorité, les partis de Gordon Brown, les Labour, qui semblent être dans une crise sans fin. En France, tout le monde parle d'une victoire de l'UMP qui est effectivement fort probable. En Italie, les partis majoritaires, donc les partis de Silvio Berlusconi, devraient remporter les élections, tout comme la CDU, CSU, donc les partis des centres-droite, on va dire, en Allemagne. Et en Espagne, par contre, les gouvernements Zapatero semblent un peu patiner dans les sondages, donc ça devrait être plutôt les partis de Popular qui devraient remporter les élections. Qu'est-ce que cela va donner? Cela va donner probablement une majorité qui est rien d'autre que la majorité sortante, donc les partis populaires européens devraient remporter la majorité. Il faut savoir que le fonctionnement du Parlement européen est légèrement différent du fonctionnement d'un Parlement national. Jusque-là, les parlements européens ont toujours été régis par une espèce d'accord de coalition entre les deux groupes principaux, donc les partis socialistes européens et les partis populaires, donc centre-gauche et centre-droite, et ces deux groupes avaient tendance un peu à cannibaliser les autres, donc à se partager les rôles des présidents de l'Assemblée, des présidences des commissions, etc. Avec les traités de Lisbonne, il y a une innovation majeure, c'est-à-dire que la nomination du président de la Commission européenne, donc celui qui est censé être le gouvernement de l'Union, devra tenir compte du résultat sorti des urnes. Donc en quelque sorte, avec les traités de Lisbonne, on introduit un clivage entre la gauche et les droites européennes qui va augmenter les taux politiques de cette Assemblée. Et donc la grande question, c'est qui va être les prochains présidents de la Commission européenne, en sachant que le traité de Lisbonne n'est pas encore entré en vigueur. Tout le monde penche pour l'instant pour un renouvellement du mandat de José Manuel Durão Barroso, le président actuel de la Commission.
en sachant que M. Barroso, selon un peu tous les analystes, et en tout cas c'est mon point de vue, n'a pas particulièrement brillé pour son efficacité. Souvent, tout au long de son mandat, on a eu l'impression que tout ce qui lui intéressait, c'était justement de remporter un nouveau mandat, et que donc probablement le fait qu'il y ait une majorité différente pourrait être une bonne chose pour le fonctionnement de l'Union européenne. Si les traités de Lisbonne venaient à entrer en vigueur, comme je vous le disais, le Parlement européen, qui est la seule institution démocratique de l'Union parce qu'elle est élu au suffrage universel, va monter en puissance. Quelle est la situation aujourd'hui dans les triptyques institutionnels de l'Union? On se retrouve donc avec une Commission européenne fortement affaiblie par la non-action de M. Barroso et surtout une Commission affaiblie parce que ce qui était les fleurons de sa politique, je pense à la politique des commerces, la politique des concurrences, etc., se retrouve fortement remis en question par la crise économique actuelle. Plus personne ne veut entendre parler d'ultralibéralisme, etc. Quoique, il faut savoir que lorsqu'on se situe dans l'Assemblée de Strasbourg, il faut bien considérer que les sensibilités politiques et les clivages gauche-droite sont différents dans les pays et qu'en France, on a probablement beaucoup de mal à comprendre les chocs qu'a vécu l'Union européenne avec son élargissement et la différence des perceptions qui peut exister dans les pays de l'Est vis-à-vis des questions gauche-droite ou vis-à-vis des questions libéralisme, économie planifiée. Ce que je veux dire par là, c'est que les parlements européens, avec un fort taux de participation qui, hélas, semble improbable, pourraient devenir un peu la force motrice d'un renouveau institutionnel face à une commission qui affaiblit et face à un conseil qui l'est également. On a beaucoup parlé de l'action énergique de Nicolas Sarkozy lors du semestre des présidences françaises de l'Union européenne. Malheureusement, il ne faut pas se leurrer, cette présidence française a été suivie par une présidence tchèque qui était catastrophique à tout point de vue et qui remet en cause lourdement les principes des rotations semestrielles qui est un héritage du traité de Nice et qui, fort heureusement, devrait être renouvelé avec les traités de Lisbonne qui veut une présidence du Conseil stable. Donc les élections européennes sont effectivement une chance majeure pour l'Union européenne parce que avec les traités de Lisbonne, des nouveaux domaines seront ouverts à cette assemblée qui est, comme je vous le disais, la seule assemblée démocratique en Europe et qui, pour les citoyens, effectivement, plus de démocratie, cela veut dire plus de représentativité et que cela donc pourrait rapprocher finalement l'Europe un peu des citoyens.